Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la directive NIS2. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les organisations concernées? Quels sont les enjeux autour de cette directive NIS2? Tout ça c'est maintenant et c'est parti, mon cookie! Cookie connecté. NIS2, pour Network Information Security 2, est une directive européenne visant à protéger les services critiques de l'Union européenne contre les cybermenaces. On considère que leur défaillance, en cas de cyberattaque ou panne, déstabilise en cascade le fonctionnement du pays. Pour garantir la sécurité des services sur lesquels nous comptons quotidiennement, la directive NIS2 impose des règles strictes de cybersécurité aux entreprises des États membres de l'Union européenne. Entrée en vigueur en 2024, la directive est transposée dans le droit national pour chaque État membre de l'Union européenne. NIS2 confère aux autorités nationales de contrôle le pouvoir de faire appliquer les mesures de conformité, les audits de sécurité et les sanctions. En France, l'ANSSI, ou Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, est l'autorité de référence pour NIS2. Si on parle de NIS2, c'est que cela fait suite à une première directive NIS en 2016 qui a fixé des exigences strictes en matière de cybersécurité pour les entreprises essentielles. Et NIS2 complète et étend cette directive. La directive NIS2 identifie plusieurs secteurs jugés essentiels pour le bon fonctionnement de la société et ils sont divisés en deux grandes catégories. Pour les entités essentielles, on a par exemple l'énergie, le transport, que ce soit maritime, aérien, ferroviaire ou routier, la gestion des services TIC, c'est-à-dire les fournisseurs de services informatiques gérés, la santé, la gestion de l'eau potable et le secteur bancaire. Les entités essentielles sont des secteurs hautement critiques et donc soumises aux obligations les plus strictes en matière de cybersécurité. Ensuite, en entités importantes, on a par exemple la gestion des déchets, les services postaux et d'expédition, les fournisseurs de services numériques, ici on parle de marketplace ou de plateformes de réseaux sociaux, et la production, transformation et distribution des denrées alimentaires. Ces organisations ont donc des obligations de sécurité renforcées, mais aussi, et ça c'est nouveau, les prestataires de ces sociétés ayant un accès à leur infrastructure sont aussi concernés. À noter cependant que cela ne concerne que les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, les petites entreprises ne sont pas impactées. Toutes les entités importantes essentielles doivent mettre en place les principales mesures suivantes. Tout d'abord, la directive exige que les entités adoptent une méthodologie rigoureuse pour identifier, documenter, analyser et cartographier l'ensemble des risques. Ensuite, on a la gestion des risques de sécurité. Les entités concernées doivent mettre en place des mesures concrètes pour protéger leur système d'information et réduire l'impact potentiel d'un incident. Parmi les actions attendues, on peut citer par exemple la mise en place des procédures d'évaluation, telles que des tests de sécurité et des audits, la protection des données sensibles à l'aide de mécanismes de chiffrement, et l'adoption de politiques strictes de contrôle d'accès pour limiter les risques d'intrusion. En cas de cyberattaque, les entreprises doivent avoir un plan pour gérer l'incident et continuer leurs activités sans interruption. Cela implique une gestion proactive des incidents de sécurité, incluant la prévention, la détection rapide et une réaction efficace afin de limiter les impacts. Ce dispositif doit s'accompagner d'une gestion de crise, de procédures de continuité d'activité, ainsi que d'une stratégie de sauvegarde et de reprise après incident. Les entités doivent aussi s'assurer que les fournisseurs et partenaires respectent aussi les normes de sécurité adéquates à tous les niveaux, pour éviter les failles dans la chaîne et notamment ceux qui ont accès aux systèmes critiques et aux données sensibles de l'entité. Ces organisations doivent établir des procédures pour signaler rapidement les incidents de sécurité qui affectent de manière significative leurs prestations de services et ou leurs utilisateurs. C'est-à-dire avertir l'ANSSI au plus tard 24 heures après avoir eu connaissance de l'incident de sécurité, puis rédiger un rapport complet au plus tard 72 heures après et un rapport final 1 mois après l'envoi du document initial. Et enfin, assurer la sensibilisation et formation à leurs collaborateurs sur les bonnes pratiques de cybersécurité dans l'objectif de réduire au maximum le risque de cyberattaque. La directive NIS2 introduit des sanctions renforcées en cas de non-respect des obligations en matière de cybersécurité. Pour les entités essentielles, les amendes peuvent atteindre 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel. Pour les entités importantes, les sanctions s'élèvent à 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel. Enfin, les organisations peuvent être confrontées à des actions en justice pour les préjudices causés par une faille de sécurité. Cela inclut notamment des poursuites engagées par des clients ou d'autres parties concernées.
Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre NIS 2. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un like, mettre un commentaire et partager cette vidéo à quelqu'un qui veut mieux comprendre NIS 2. Ça aidera à mieux référencer la vidéo. Vous pouvez aussi me faire un don sur ma page Tipeee si vous voulez que je continue à faire d'autres vidéos. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!